Tu es passionné par tout ce qui touche la spiritualité, les voyages, la quête de sens ou le bonheur? Mon podcast va te plaire. La Voix du Cœur est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux personnes désirant développer et incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Nathalie Quadri. Il y a plus de 18 ans maintenant, j'ai écouté mon cœur et j'ai changé totalement de vie. J'ai accepté ma différence et ma médiumnité et depuis, j'accompagne des personnes à s'aligner dans leur vie. Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans mon épisode de Cœur à Cœur. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai plus fait d'épisode. Mais pour être honnête, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'ai décidé de respecter mon rythme. Mais aujourd'hui, je suis super heureuse de te retrouver et j'ai envie de te parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui a véritablement amené une nouvelle dimension dans ma vie quand je l'ai découverte en moi. J'ai envie de te parler de la femme médecine et de t'accompagner pour que tu puisses toi aussi entrer en lien avec elle et te laisser toucher par sa puissance de guérison. C'est une facette qui sommeille en toi et qui ne demande qu'à se réveiller pour prendre place dans ta vie. Elle est là, mais souvent tu ne la vois pas et surtout, tu n'en es pas consciente. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de t'amener ma vision et mon expérience avec elle. Je vais te parler de chamanisme, de rituels, de nature, de guérison et de conscience. Tout d'abord, il faut savoir que dans la tradition chamanique, les femmes sont considérées comme des gardiennes de la vie, comme des guérisseuses, et qu'elles ont la connaissance des plantes et les utilisent de différentes façons. Elles sont également les gardiennes de sagesse ancestrale, transmise de génération en génération. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, elles sont là pour nous accompagner sur notre propre chemin en tant que femme médecine. Personnellement, je préfère te parler de femme médecine que de chamane, car c'est la façon dont elle s'est révélée à moi et qu'elle m'a transmis des enseignements. Et c'est d'ailleurs tous ces enseignements que je transmets dans mes stages de femme médecine. Je ne donne pas de stage de chamanisme, mais j'ai vraiment à cœur de t'accompagner à la rencontrer en toi et à recevoir ces enseignements et ces guérisons, afin que tu puisses découvrir ta propre médecine, celle qui t'accompagnera et qui te permettra de prendre soin d'autres personnes également. Et j'ai envie de te poser des questions. Es-tu consciente du potentiel inné que tu possèdes en tant que femme? Sais-tu à quel point tu as une force et une capacité de guérison incroyable? Réalises-tu que tu as une capacité innée de te connecter à ton intuition pour entrer en lien avec la nature? Que tu as aussi la capacité de voir ce qui est invisible et d'entendre ce qui est inaudible? Alors attention, je dis aucunement que ce n'est pas possible pour les hommes, car on a tous, en tant qu'humains, ces capacités. Mais ce que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'en tant que femme, on vit dans une polarité yin. Et si on regarde selon la vision taoïste, on a une connexion directe avec la terre, avec la matière et avec tout ce qui se trouve à l'intérieur, qui est même caché, secret parfois. Ce sont ces qualités qui sont liées à notre polarité. La femme est là pour créer, pour mettre au monde, pour prendre soin, pour guérir. Et c'est aussi une gardienne des traditions. L'homme a plus un rôle de protecteur et il est plus en lien avec l'énergie, avec la connexion avec le ciel, l'univers et tout ce qui touche l'extérieur. Mais bien sûr, on a tous ces deux polarités en nous, car l'une n'existe pas sans l'autre. Il y a beaucoup d'hommes chamans d'ailleurs, mais le rôle n'est pas forcément identique au niveau de l'énergie. Et personnellement, dans cet épisode, j'ai envie de te parler uniquement de la femme médecine. Et dans quelques minutes, je t'accompagnerai pour que tu puisses la rencontrer. Mais avant, j'ai envie de te parler de la puissance des rituels, car ils font partie intégrante de ces enseignements. Ils existent depuis la nuit des temps et sont utilisés de différentes façons, en fonction des cultures et des traditions chamaniques. Personnellement, j'ai suivi des enseignements magnifiques avec des sages autochtones, et je suis accompagnée depuis de nombreuses années maintenant par des guérisseurs balinés. Et chacun a leur propre rituel, et tous sont aussi puissants les uns que les autres. Ce que j'ai compris, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que c'est toujours l'intention
et le but qui nous permettra de savoir lequel sera le plus approprié pour nous. Ils peuvent être simples ou complexes. Ils peuvent inclure la méditation, la danse, des chants, des prières, des mantras, ou même l'utilisation de plantes sacrées ou d'objets sacrés. Personnellement, au fil de mon parcours avec les guérisseurs, j'ai acquis des objets sacrés de guérison que j'utilise encore pour moi et pour d'autres personnes, ainsi que des cristaux ou des plantes qui sont venues à moi également. Mais ça sera différent pour chaque personne. Et sache que ce qui est important est ce qui a trait avec ton histoire, avec ton vécu, et avec tes propres expériences et guérisons. Peut-être que tu as ramené des objets de hauts lieux que tu as visités et qu'ils sont importants pour toi. Peut-être que tu as des cristaux qui t'accompagnent et que tu affectionnes particulièrement. Eh bien, ils pourront très bien faire partie de tes objets sacrés de guérison. Pour revenir au rituel, ils vont te permettre également de découvrir ta propre sagesse en te soutenant dans ton processus personnel. Et ils sont d'une puissance inimaginable. Et d'ailleurs, je le vois bien lorsque j'en propose aux groupes que j'accompagne, que ce soit dans des cours, dans des stages, ou bien même dans ma formation en ligne Vibes, donc le voyage intérieur vers le bonheur d'être soi, ou encore dans mes voyages spirituels en Asie. Ils sont hyper puissants et font partie intégrante de ma vie et de tous mes enseignements. Alors maintenant, j'espère que tu es prête, parce que j'ai envie de te demander de t'imaginer pour que je puisse t'amener à la rencontrer. Alors, imagine. Pour entrer en contact avec, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte qui te permettrait de voir le monde d'une façon différente, qui te permettrait de vivre différemment dans une nouvelle conscience. Mais sache qu'une fois que tu ouvriras sa porte, tu ne pourras plus faire comme si tu ne l'avais jamais vu. Tu n'avais jamais vu son monde. Il est là. Il existe bel et bien. Et tu verras, il t'appellera de plus en plus souvent pour que tu y reviennes. C'est un monde dans lequel tu as tous les outils dont tu as besoin pour te ressourcer, pour te reconnecter à quelque chose de plus grand et de plus vivant, je dirais même. Lorsque tu ouvres cette porte, tu entres en lien avec une nouvelle dimension spirituelle, celle du vivant, celle de la connexion avec Gaïa. Et tu réalises alors à quel point elle est belle et généreuse et à quel point elle t'offre tout ce dont tu as besoin. Tu vas pouvoir explorer les dimensions invisibles de la réalité, travailler avec les esprits des animaux, les dévas des plantes, le maître des cristaux et la sagesse des ancêtres. Tu vas apprendre à entrer en lien avec les différents cycles de la vie, avec les éléments, avec les directions, pour te sentir soutenu, guidé. Et tu découvriras comment t'harmoniser avec la nature en la respectant chaque jour un peu plus. Elle te transmettra aussi sa sagesse pour que tu puisses cultiver une relation profonde avec ton propre corps. Tout est lié, du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Et ça, tu le sais certainement déjà au niveau théorique, mais tu verras, lorsque tu le vis, tout prend vraiment sens et tu découvres alors la magie de la vie. Elle va te transmettre aussi des rituels en lien avec les éléments. Elle va te mettre en lien avec l'esprit des animaux pour que tu puisses te connecter à leur médecine et à leur sagesse. Et elle va te demander de ralentir, de t'intérioriser pour qu'elle puisse se révéler à toi et qu'elle puisse t'initier, je dirais même. Entends-tu le son de son tambour qui t'apporte la guérison dont tu as besoin juste maintenant ? Entends-tu ou ressens-tu les éléments qui sont là à tes côtés pour t'accompagner dans cette rencontre ? Tout est là, autour de toi. Il te suffit juste d'ouvrir ta conscience et tes perceptions pour que tout se révèle devant toi. Et maintenant, elle est là, juste devant toi. Elle se révèle à toi et te tend la main pour que tu l'autorises à t'accompagner. Peut-être que tu la vois, peut-être que tu la ressens, peut-être que tu sais simplement
qu'elle est là. Je t'invite à prendre quelques instants pour savourer ce moment. Et si tu le souhaites, tu peux même mettre un moment sur pause mon épisode pour prolonger ce moment. Peut-être auras-tu maintenant envie de chanter, de rire, de danser ou juste d'aller te balader. Prends juste le temps de ressentir ce qui te vient maintenant. Et j'aimerais te poser une question. Que ressens-tu ? Comment s'est passée cette connexion ? Est-ce qu'elle t'a transmis quelque chose, un message, un symbole, une sensation ? Prends le temps de noter si jamais, car si c'est le cas, c'est sûr que ça sera utile à un moment ou à un autre. Tu sais, ça fait des semaines que j'avais envie d'écrire cet épisode, mais je n'arrivais pas. Peut-être est-ce que j'arrive maintenant car j'ai canalisé le stage de femme médecine que je donne la semaine prochaine ? Je sais pas. Et pour être honnête avec toi, je vais pas chercher. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai ressenti ce besoin d'écrire cet épisode, car pour moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est important, plus que jamais, que les femmes se connectent à leur propre médecine et à leur propre pouvoir de guérison. Nous vivons dans un monde en pleine mutation, où les anciennes structures sont en train de s'effondrer et où de nouvelles voies sont en train de se dessiner. Nous, en tant que femmes, nous avons un rôle essentiel à jouer dans cette transformation. Et une des façons de le faire, c'est de découvrir notre propre médecine pour la diffuser autour de nous. Et j'ai envie de te donner quelques clés qui pourront t'aider à t'y connecter. Mais si tu le souhaites, je me ferai aussi une joie de t'accompagner sur ton chemin à travers un de mes stages ou mes formations. Mais en attendant que tu me rejoignes, voici ce que tu pourrais déjà expérimenter et qui t'aiderait à te connecter à ta propre sagesse intérieure et à découvrir ta propre médecine. Premièrement, tu pourrais prendre le temps de méditer chaque fois que tu en as l'occasion. Parce que la méditation, c'est une pratique qui te permet de calmer ton esprit et de te connecter à ta sagesse intérieure. Prends simplement le temps de t'asseoir en silence chaque jour pour méditer, en te concentrant sur ta respiration ou sur un mantra qui t'inspire. Deuxièmement, tu pourrais prendre le temps d'aller dans la nature. Passer du temps dans la nature peut être une pratique puissante pour te connecter à ta propre sagesse intérieure de nouveau. Prends simplement le temps de marcher dans la nature, de t'asseoir sous un arbre ou de méditer au bord d'un lac. Et surtout, observe la beauté de la nature et connecte-toi à sa sagesse. Troisièmement, je t'invite à créer tes propres rituels qui te permettront de te connecter au sacré et surtout de l'amener dans ton quotidien. Quatrièmement, offre-toi des moments d'écoute intérieure pour accueillir ce qui a envie de se manifester. C'est une pratique qui consiste à être attentive à ce qui se passe en toi, un peu comme un dialogue intérieur. Prends le temps de te connecter à ton corps, à ton cœur et à ton intuition pour écouter tout ce qu'ils ont à te dire. C'est vraiment une pratique que j'adore et qui me permet d'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Cinquièmement, je te propose de prendre du temps pour écrire. Parce que poser sur le papier tes idées, tes pensées, tes émotions et tes prises de conscience te permettent de prendre de la hauteur et d'avoir une vie d'ensemble. Et c'est super intéressant tout ce qui peut ressortir de cet exercice simple mais si puissant. Tu peux aussi écrire ce qui t'est venu lorsque tu méditais dans la nature ou dans un haut lieu, car c'est une grande source d'inspiration et d'enseignement. Et pour finir, je t'invite à t'entourer de femmes qui sont dans la même démarche que toi et qui te comprennent et te soutiennent. Il existe maintenant de nombreux cercles de femmes ou de cercles de parole qui te permettront de venir échanger et partager ce que tu vis. Et tu sais, les cercles de parole, c'est vraiment une médecine à part entière et d'une puissance incroyable. Voilà, j'espère que ces pratiques t'aideront à découvrir ta propre médecine intérieure en tant que femme. Et il est important de te rappeler que chacune d'entre nous a une sagesse intérieure unique et que nous sommes toutes capables de contribuer à la guérison du monde à notre manière. Et ta médecine peut se manifester dans tous les domaines de ta vie, qu'ils soient privés ou professionnels. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va t'aider à vivre en harmonie avec le monde qui t'entoure et à avoir des relations remplies d'humanité et de bienveillance. Et bien sûr qu'elle peut également se manifester dans ta vie spirituelle, en t'aidant à te connecter à des pratiques sacrées qui te nourrissent et te soutiennent.
Elle peut vraiment t'aider à trouver ton propre chemin spirituel et à te connecter à une source de sagesse plus grande que toi, qui te permettra de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Personnellement, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, suite à une commotion cérébrale. Et elle m'a aidée à traverser cette épreuve grâce à tous ses enseignements et à sa guérison. J'en suis ressortie grandie, remplie de gratitude pour tout ce qu'elle m'a transmis. Et c'est pour cette raison que j'ai à cœur maintenant de le transmettre à mon tour. Voilà, c'est déjà la fin de mon épisode et j'espère du fond du cœur qu'il t'aura donné quelques pistes et la motivation surtout de découvrir la femme médecine en toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter et je me ferai une joie de te répondre. Et si tu es libre la semaine prochaine et que tu as envie de me rejoindre dans mon stage, je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses t'inscrire. Encore une fois, je compte sur toi pour m'aider à diffuser mes enseignements, car j'aimerais qu'ils puissent aider le plus de personnes possible. Donc, n'hésite pas à transmettre le lien de mon épisode à tes proches ou à le partager simplement sur tes réseaux sociaux. Il me reste maintenant à te remercier du fond du cœur d'avoir pris la peine de passer ce petit moment avec moi. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur. Et pour finir, je te souhaite encore une merveilleuse semaine et je t'embrasse fort avec tout mon amour. Bye!